Salut à toi, futur millionnaire. Ou, du moins, futur pas constamment dans le rouge à la fin du mois-naire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, qui pique, mais qui nous concerne tous. Comment mettre de l'argent de côté quand on a l'impression que notre salaire s'évapore comme par magie le 2 du mois. 1. Ce que c'est au fond, épargner avec un petit salaire. Oublie les images de coffres-forts remplis de lingots. Épargner avec un petit budget, c'est avant tout un état d'esprit. C'est décider de reprendre le contrôle sur ton argent, même si tu as l'impression de jouer en mode difficile. L'idée n'est pas de te priver de tout, mais de devenir plus malin que tes dépenses. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire analyser où part ton argent, identifier les fuites et les colmater. La première étape, c'est de faire un budget. Oui, je sais, le mot fait peur. On imagine des tableaux Excel compliqués et des soirées à pleurer sur ces relevés de compte. Mais en vrai, c'est juste une liste de ce qui rentre et de ce qui sort. 2. Pourquoi ça marche, même avec 3 francs 6 sous. La magie de l'épargne, ce n'est pas le montant, c'est la régularité. C'est l'effet boule de neige. Même si tu ne mets que 10 ou 20 euros de côté par mois, c'est le début de quelque chose. C'est une habitude que tu prends, et cette habitude va grandir avec toi. Une astuce de pro pour commencer, c'est la technique du paye-toi en premier. Dès que ton salaire arrive, avant même de payer ton loyer ou tes factures, tu vires une petite somme sur un compte épargne. Ça peut être 5%, 10%, peu importe, mais fais-le systématiquement. Ce qui est génial avec ça, c'est que ton cerveau s'habitue à vivre avec le reste. L'argent que tu n'as pas sous les yeux, tu ne le dépenses pas. C'est aussi simple que ça. Une autre méthode bien connue, c'est la règle du 50-30-20. En théorie, tu alloues 50% de tes revenus à tes besoins essentiels, loyer, nourriture, etc. 30% à tes envies, sorties, shopping, et 20% à l'épargne. Bien sûr, avec un petit salaire, ces pourcentages sont à adapter. L'idée est de s'en inspirer, pas de l'appliquer à la lettre. Et pour ceux qui ont vraiment du mal, il y a des astuces ludiques. Le défi des 52 semaines, par exemple, consiste à économiser un montant croissant chaque semaine en commençant par 1 euro. Ou encore, les applications qui arrondissent tes achats à l'euro supérieur et placent la différence. Sans t'en rendre compte, tu accumules une petite cagnotte. 3. Anecdote surprenante. La révolution des petites dépenses. Laisse-moi te raconter l'histoire, un peu modernisée, de la passoire financière. C'est l'histoire d'une personne qui, comme beaucoup, avait l'impression de ne jamais avoir d'argent, alors qu'elle ne faisait pas de folie, pas de sac de luxe, pas de voyage à l'autre bout du monde. Et pourtant, son compte était toujours vide. Un jour, elle a décidé de noter pendant 1 mois absolument toutes ses dépenses. Le café à 2 euros par-ci, le biscuit à la boulangerie par-là, l'abonnement à un service qu'elle n'utilisait plus. À la fin du mois, la révélation. Ce n'étaient pas les grosses dépenses qui plombaient son budget, mais la multitude de petites sommes qui, mises bout à bout, représentaient une fortune. Ces petits riens étaient en fait une hémorragie financière. Cette histoire, c'est pour te dire que les plus grandes pertes ne viennent pas toujours des achats les plus chers. En prenant conscience de ces petites fuites, tu peux économiser des sommes que tu n'imaginais même pas. 4. Impact dans la vie réelle. La liberté retrouvée. Mettre de l'argent de côté, même un peu, ça change la vie. Vraiment. Ce n'est pas juste une ligne en plus sur ton relevé de compte. C'est un coussin de sécurité qui te permet de dormir sur tes 2 oreilles. Une machine à laver qui lâche, une réparation de voiture imprévue. Ce ne sont plus des catastrophes, mais des imprévus gérables. Avoir une épargne de précaution, c'est la première étape vers la liberté financière. C'est te donner le pouvoir de dire non à un job qui ne te plaît pas, de financer une formation, de rêver à des projets plus grands. Tu passes du mode subir au mode choisir. Et puis, il y a la fierté. La fierté d'avoir atteint tes objectifs, d'avoir repris le contrôle. C'est un boost de confiance énorme. Tu te prouves à toi-même que tu es capable de gérer, d'anticiper, de construire. Alors, oui, épargner avec un petit salaire, c'est un défi. Mais c'est loin d'être impossible. C'est une question de méthode, de discipline et, surtout, de motivation. Alors, prêt à devenir le maître de ton argent ?
J'espère que cette astuce va te permettre de remplir ton portefeuille. Si la vidéo t'a plu, fais exploser le compteur de likes. Et pour ne rater aucun de mes plans, presque, parfait, clique sur le bouton s'abonner. C'est le meilleur carburant pour la chaîne. Allez, ciao les génies du cash.